Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Réjouis-toi, Jésus est ressuscité. L'Alléluia, ce cri jubilatoire, typique de ce temps pascal qui commence, signifie louer Dieu. Ce cri de joie revient en force avec la célébration de la Pâque du Seigneur qui débute le temps pascal. L'évangile du jour, précisément, nous raconte la joie de Pâques en ce matin du dimanche pascal. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. La joie de Pâques, donc, en ce dimanche de la résurrection du Seigneur. Benoît XVI, à Pâques, c'était en l'année 2011, disait en un jour comme celui-ci: le matin de Pâques nous a rapporté l'annonce ancienne et toujours nouvelle. Le Christ est ressuscité. L'écho de cet événement parti de Jérusalem, il y a 20 siècles, continue de résonner dans l'Église qui garde vivante dans son cœur la foi vibrante de Marie, la mère de Jésus, la foi de Madeleine et des autres femmes qui, les premières, virent le tombeau vide, la foi de Pierre et des autres apôtres. Jusqu'à ce jour, même à notre époque de communication ultra-technologique, la foi des chrétiens se base sur cette annonce. Jésus est ressuscité, proclame l'Église, y jetant un regard de foi, plein de foi. L'Église a vu dans la résurrection du Seigneur une preuve irréfragable, c'est-à-dire la preuve la plus forte
de la divinité du Christ et de son message. En cette vérité, l'Église a vu la confirmation de tout ce que Jésus a fait et enseigné. C'est-à-dire qu'en un sens, la résurrection de Christ sous-tend la véracité de tous les autres mystères, de toutes les autres affirmations et promesses que notre Seigneur nous a faites. Ainsi commente le catéchisme de l'Église catholique. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et vaine aussi votre foi. C'est 1 Corinthiens 15, 14. Le catéchisme continue. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si, en ressuscitant, le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. La résurrection du Christ, en effet, affirme avec force la véracité de la religion du Christ et son origine divine. Ce n'est pas une entreprise humaine que nous faisons, que nous suivons. Nous sommes impliqués dans une entreprise où Dieu lui-même se trouve présent et impliqué. Avec la résurrection du Seigneur, sont donc confirmées des vérités multiples que le catéchisme dit les plus inaccessibles à l'esprit humain sont confirmées. La véracité du grand mystère chrétien de la très sainte Trinité. Seigneur, avec ta résurrection, est confirmée cette vérité inouïe, que Dieu est un, certes, mais qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Avec ta résurrection, Seigneur, est confirmé le caractère divin de ton Église à laquelle tu as confié la proclamation de ce mystère du salut et la proclamation du salut à travers la prédication et l'administration des sacrements, source de grâce et de sanctification pour nous. Seigneur, à travers ta résurrection, tu nous confirmes également la rémission de nos péchés, proclamée en ton nom par l'Église au monde entier. Avec ta résurrection, Seigneur, tu nous confirmes la vérité de notre propre résurrection à ta suite, et tu nous confirmes ton retour glorieux comme roi et juge pour rétribuer, récompenser tout le bien accompli dans nos vies. Avec ta résurrection, nous avons la certitude que tu reviendras nous chercher et nous prendre dans ta gloire pour que nous vivions dans le bonheur et la joie pour toujours avec toi dans le ciel. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour avoir eu pitié de ta créature et d'avoir daigné naître, vivre, mourir et ressusciter pour nous. Le temps de Pâques est un temps de joie spéciale. Cultivons la joie et l'optimisme pendant ce temps pascal, car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Et à partir de ce jour, nous commencerons à réciter le Regina Coeli, Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.